Bonjour tout le monde, bon lundi, bienvenue dans votre podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir, l'édition du 25 août 2025. Avec 6 matchs à jouer à la saison 2025, saison désastreuse, saison catastrophique, je pense qu'il faut le dire, mais qui semble vouloir se terminer, là. Du moins, on laisse présager de belles choses pour l'organisation. Et ça arrive à un bon temps puisque samedi, le 30 août prochain, CF Montréal sera de passage à Toronto, au BMO Field, pour y affronter l'ennemi juré, le Toronto FC. Ce sera sans aucun doute le match de la saison dans les 6 restants au calendrier. Ça va être intéressant de suivre tout ça. Le CF Montréal qui a démontré des belles choses suite à la clôture du mercato. Samuel Clavet, qui est rédacteur pour BBN, vous a préparé un texte sur le match face à Austin. Je vous rappelle que le CF Montréal affrontait la deuxième meilleure défensive du circuit et elle figure parmi les trois seules équipes cette saison à inscrire 3 buts face à Austin dans un même match. Je vous invite à aller lire le billet de Samuel au www.bbnsoccer.com pour connaître les deux autres formations du circuit Garber qui ont réussi tout ça. Je vous avais mentionné qu'on vous présenterait peut-être de nouvelles voix ce week-end. On est en train de mettre tout ça en place, là. Ça s'en vient, faites-vous-en pas, on va y arriver dans les prochains jours, les prochains instants. On met tout ça en place, là, on veut pas précipiter les choses, mais ça s'en vient, faites-vous-en pas. Donc, je vais pas revenir aujourd'hui sur le mercato du CF Montréal, puisque je veux qu'on en parle avec ces personnes-là que je vais vous présenter ultérieurement, mais ça s'en vient. Donc, match très, très, très intéressant. Ceux et celles qui nous suivent sur la plateforme TikTok, vous aurez sans aucun doute vu notre vidéo sur le but, finalement, la construction, hein, qui a mené au deuxième but de la formation. Quelle belle construction, quelle belle verticalité. C'est rassurant de voir tout ça et vos commentaires le démontrent bien. Je pense que vous êtes contents. Vous aussi, Zach Zach dit la reconstruction is back. El Marco qui nous dit honnêtement, l'équipe sous Donadel démontre des choses intéressantes. Je le ferai revenir, moi. Et à ça, j'ai répondu: «Il se place bien». Ça aurait été long, mais il se place bien. Donadel, là, qui est en place quand même depuis un bon bout de temps derrière, le banc de l'organisation montréalaise et c'est pas comme s'il était nouveau, là, parce qu'il était là sous l'ère, Laurent Courtois. Samuel nous dit: «On vient officiellement de faire le plus de points que Toronto en 2023». Donc, ils peuvent rien dire et je suis confiant. Donc, performance très rassurante, surtout dans une semaine où tu t'en vas affronter Toronto à la maison. Tu avais besoin de ce genre de performance-là. Le CF Montréal qui alignait une des plus jeunes formations jamais observées en MLS pour cette rencontre-là et ça les a très, très bien servis. Euh, j'ai tellement le goût qu'on se parle de Lucas Saputo et de la conférence de presse, des transactions également, du mercato. Mais comme je vous dis, j'ai des choses à vous présenter, fait que je vois qu'on revienne là-dessus plus tard. Et autre sujet que je vais traiter avec vous plus tard cette semaine, là, on parle beaucoup du mouvement du calendrier, hein. Mouvement du calendrier du CF, ben, de la MLS en général, là, pas exclusif au CF Montréal, mais ça aussi, ça va retenir l'attention de plus en plus dans une saison où on se dirige vers la Coupe du Monde. Et, tu sais, je regarde un texte ce matin sur le stade olympique où euh, un coup terminé, rendu à terme, Stade olympique en configuration soccer va pouvoir offrir euh, une plateforme qui va permettre d'accueillir 25 à 30 000 spectateurs à l'intérieur de l'enceinte. Donc ça pourrait être une planche de salut pour l'organisation du bleu, blanc, noir. Et les taxes
du Stade Saputo qui ne cesse de baisser. L'organisation montréalaise qui a sauvé là, à peu près 1 million, là, voyant son compte de taxes passer d'1,6 à un peu moins de 742 000 cas. La valeur du bâtiment, par contre, décline également, passant de 43,9 millions à 23,1. Donc, lorsqu'on voit la valeur des clubs en MLS, euh, faut regarder tout ça également dans pourquoi l'organisation du Bleu, Blanc, Noir croupit dans les bas-fonds. C'est pas qu'une question d'investissement, mais voyez-vous, là, la ville de Montréal qui fait une fleur un peu à la famille Saputo pour faciliter peut-être un investissement, peut-être une hivernisation du stade. Bref, c'est un débat qui a fait beaucoup couler, beaucoup jaser depuis son ouverture. Et c'est un débat qui va continuer, hein, tant qu'on n'aura pas un message clair à savoir si oui ou non on va de l'avant. Donc, on va regarder tout ça. On va se parler également cette semaine. On va se parler de l'académie, de Bologne, de MLS Next Pro, hein. Luca Sapito a été clair. On s'en va pas vers là. On s'en va pas vers là. La CPL au Québec, ça va peut-être aider un petit peu, mais c'est pas la voie privilégiée par l'organisation qui peut exercer très peu de contrôle sur ses joueurs alors qu'ils sont à l'intérieur d'un club de la CPL. Donc, la synergie Montréal-Bologne qui semble vouloir bien s'installer et ça pourrait être la planche de salut pour les jeunes pépites de cette organisation-là, même si malgré tout, on sent un peu de changement dans la vision euh, du projet sportif global de cette organisation-là. Donc, plein de choses qu'on va regarder ensemble cette semaine, mais si on veut résumer tout ça, là, performance, pardon, rassurante de l'organisation du Bleu, Blanc, Noir le week-end dernier avec cette victoire face à Austin. Deuxième victoire à Montréal. Je pense qu'il y en avait grandement besoin. Donc là-dessus, je vous souhaite de passer une excellente semaine et suivez-nous là, sur l'ensemble de nos plateformes pour alimenter votre semaine bleu, blanc, noir.